Fait que vas-y, place. Bon. Hey, Julie, penses-tu que le monde va s'en rendre compte que je suis comme rendue vraiment... Avec ta styliste Big. personnalisée. Oh mon Dieu! Bonjour et bienvenue à Mastef Télé, votre télé inspirante. J'espère que vous allez bien. Écoutez, dans le cadre de cette chronique, on va se poser la question comment est-ce que je peux développer mon intelligence émotionnelle? Alors, je vais vous donner quelques exercices pour développer les différentes sphères de l'intelligence émotionnelle et j'ai tiré ces exercices-là d'un super bon livre, d'une super bonne auteure, j'ai nommé moi. Alors, c'est mon livre sur la philosophie de l'iceberg dans lequel il y a un chapitre entier, justement, dans lequel je parle d'intelligence émotionnelle et je donne des exercices à faire aux lecteurs pour, justement, développer chacune des sphères. Alors, rappelons-nous, la sphère numéro 1, c'est la sphère qu'on appelle la conscience de soi. Donc, des petits exercices qui vous permettent, justement, de développer votre conscience de vous-même. Premier exercice que je vous propose, posez-vous la question, c'est quoi les émotions désagréables que je ressens le plus souvent? Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas des émotions agréables? Bien, évidemment, on ne veut pas travailler à gérer les émotions agréables qu'on vit. Par contre, si vous avez tendance à être colérique ou anxieux ou à toujours vous sentir coupable, c'est sur ces émotions-là qu'on veut avoir de l'emprise, qu'on veut être capable de gérer l'intensité de ces émotions. Donc, je vous invite, étape 1, à dire, OK, je vais me faire une liste. C'est quoi, moi? Tu sais, si moi, j'avais à écrire ça, là, je mettrais impatience, colère à l'occasion et stress. Ça serait, moi, les 3 émotions sur lesquelles là, je veux avoir plus d'emprise. Parce que quand je dis je voudrais, on peut tous le décider. Il faut juste en être conscient et il faut aussi se donner des stratégies. Donc ça, c'est le premier exercice. Quelles sont les 2 ou 3 émotions désagréables que vous ressentez assez fréquemment? Notez-les. Ensuite, si on va un petit peu plus loin, ce qu'on propose de faire, c'est vraiment de faire ce qu'on appelle une juste évaluation de soi. Donc, c'est pas mal dans la même thématique de dire, j'ai des forces et en même temps, j'ai des trucs que je veux travailler. Donc, les éléments de ma personnalité que j'apprécie. Hein, si vous vous considérez comme une personne résiliente, si vous vous considérez comme une personne qui est sympathique, qui est ouverte d'esprit. Donc, vraiment, faites une juste évaluation de vous en étant objectif. Et trop souvent, la plupart des gens, quand je faisais faire ça à des clientes en coaching, souvent, malheureusement, la liste des trucs à travailler, donc des trucs qu'on peut dire négatifs, était beaucoup plus longue. Soyez objectif, vous avez plein de forces. Et moi, quand je dis aux gens de faire cet exercice-là, je veux vraiment qu'on mette la lumière et sur nos forces, mais aussi sur les éléments qu'on souhaite travailler. Donc ça, c'est votre deuxième étape, toujours au niveau de la conscience de soi. Et finalement, troisième mini-exercice, tirez des leçons de vos expériences. Vous savez, on vit un paquet de trucs dans notre vie. Certains ont peut-être déjà vécu une perte d'emploi, une rupture amoureuse, une faillite, le deuil de quelqu'un. On a à faire le deuil d'une personne. Et on en vit tous. La vie, c'est pas un long fleuve tranquille. Ceci étant dit, ce qui est vraiment important, c'est de dire, OK, après coup, c'est quoi la leçon que je peux tirer de ça? Si j'ai fait un épuisement professionnel, par exemple, qu'est-ce que je peux retenir pour ne pas retomber dans ce pattern-là? Si, par exemple, j'ai vécu un deuil de façon vraiment très, très, très catastrophique et que ça m'a pris des années à m'en sortir, qu'est-ce que je peux tirer comme leçon de ça? Bien, peut-être que la vie est fragile et que justement, je dois vivre à plein, je dois vivre à 100%, je dois profiter de chaque instant. C'est ça de tirer des leçons de nos expériences. Et autant de nos expériences heureuses, mais surtout de nos moments un petit peu moins faciles. Qu'est-ce que je peux apprendre? Et ça contribue à augmenter votre intelligence émotionnelle. Donc là, on a parlé de la première sphère, conscience de soi. Attardons-nous maintenant à la deuxième sphère qui est la gestion de soi. Bien, évidemment, il y a un élément vraiment important, c'est d'apprendre à maîtriser vos émotions. Donc, je vous invite à reprendre la première étape où je vous ai demandé, prenez 1 ou 2 émotions que vous vivez de façon récurrente, qui sont moins faciles à vivre. Et maintenant, on veut s'attarder à gérer ces émotions-là. Dans mon cas, par exemple, si je mets l'impatience, de quelle façon, moi, Stéphanie Milot, je peux au quotidien gérer mon impatience? Est-ce que je peux changer ma perception des choses? Est-ce que je peux changer le sentiment d'urgence que j'ai souvent au quotidien? Donc, puis si on prend une autre émotion, mettons qu'on prend la colère,
Hein? Si je vis souvent de la colère, de quelle façon est-ce que je peux voir la vie différemment pour justement moins souvent ressentir de la colère? Dans mon premier livre, Émotions quand tu nous tiens, j'enseigne que, évidemment, nos émotions, ça vient de nos pensées, ça vient de ce qu'on se dit. Donc, très souvent, quand je vis de la colère par rapport à quelqu'un d'autre, c'est parce que dans ma tête à moi, je me dis, l'autre, il n'y avait pas d'affaire à faire ce qu'il a fait, ou il n'y avait pas d'affaire à agir ainsi. Ceci dit, j'amène le lecteur à dire, attends une minute, là, est-ce que je suis qui, moi, pour proclamer que les autres n'ont pas le droit d'agir comme ils le veulent? Donc, évidemment, en changeant notre discours intérieur, on arrive à, justement, maîtriser l'intensité de notre émotion. Puis, comme je le dis toujours, c'est clair que si vous avez vraiment une tendance à être colérique ou super anxieux et que vous commencez à faire un travail sur vous-même, c'est pas vrai qu'après une journée, vous serez plus jamais colérique ou que vous ne vivrez plus jamais d'anxiété. Ceci dit, si vous pouvez avoir certaines phrases, certains nouveaux réflexes qui vous permettent de dire, OK, quand je sens la colère monter ou l'anxiété monter, j'ai 2-3 phrases que je peux me dire qui vont m'aider à en diminuer l'intensité. Et je me retrouverai peut-être pas à 0 sur 10 au niveau de mon émotion, mais si j'étais en colère à 10 sur 10 et que parce que je suis en mesure de me dire, OK, lui, là, qui m'a mis en colère, ben dans le fond, il a agi en pensant bien faire et il avait parfaitement le droit d'agir comme ça. Je me retrouverai peut-être pas à 0 sur 10 dans ma colère, mais si je tombe à 4 sur 10, déjà, je suis mieux et ça va me permettre de mieux réagir. C'est ça d'apprendre à gérer nos émotions. Troisième sphère. On parle de la conscience des autres. Alors, quand on parle d'intelligence émotionnelle, je suis conscient de moi, je me gère, donc j'apprends à gérer mes émotions. Je suis conscient des autres. C'est notre troisième sphère. Petit exercice. 1, développer l'empathie. Plus je suis une personne empathique, plus j'arrive à avoir de meilleures relations, mais surtout à être conscient des autres. Et je vous donne une phrase qui est hyper simple pour développer l'empathie. Parce que l'empathie, c'est quoi? C'est d'être capable de me mettre à la place de l'autre, d'être capable d'imaginer ce que l'autre vit sans ressentir ses émotions. Donc, par exemple, si vous avez à collaborer avec quelqu'un au travail, puis vous avez l'impression qu'il est toujours accablé, puis que ça vous tape sur les nerfs. Moi, des gens qui sont toujours accablés, je suis honnête, ça me tape sur les nerfs. Mais souvent, quand je veux apprendre justement à avoir une meilleure relation avec ces gens-là, je vais avoir tendance à me dire, OK, mais peut-être que l'autre vit des choses que je ne sais pas, qui font en sorte que cette réaction-là, ou peut-être qu'il a vécu des choses dans le passé qui font en sorte que en ce moment, c'est dans sa nature, puis c'est sa façon de procéder ou d'opérer dans la vie que d'avoir toujours l'air accablé. Je vous le dis, ça fait pas en sorte que j'ai envie d'être toujours avec cette personne-là, mais en même temps, si ça me permet de passer à une irritation ou une impatience face à l'autre de 10 sur 10 et que ça me permet de passer à 3 ou à 4 sur 10 en me disant, bon, peut-être que l'autre vit des choses pas évidentes, puis c'est ça qui fait qu'il réagit comme ça m'aide à mieux gérer la relation. Donc, c'est ça la conscience des autres. Dire, l'autre a des réactions, je les comprends pas nécessairement toujours, mais j'essaye de me mettre à sa place et de me dire, OK, si j'étais dans sa peau, peut-être que j'aurais une réaction similaire. Donc ça, c'est notre sphère numéro 3. Et la sphère numéro 4, puis vous allez voir, là, tout est interrelié parce qu'évidemment, plus je gère mes émotions, mieux j'arrive à gérer mes relations. Parce que si j'arrive à avoir un impact sur ma colère ou mon impatience, est-ce qu'on est d'accord que directement, ça va avoir un impact sur mes relations? Je vais être beaucoup plus agréable de compagnie. Donc, prochain exercice, lorsqu'on parle de la sphère numéro 4, la gestion des relations, apprendre à résoudre les conflits, mais mieux encore, à les prévenir. Prévenir les conflits. Plus je suis empathique, donc on vient de parler de l'empathie, plus je suis empathique, moins je risque de me mettre au cœur de conflits. Plus j'arrive à gérer mes émotions, donc ça c'était notre sphère numéro 1, plus j'arrive à gérer mes relations. Quand je suis en présence d'une personne qui, par exemple, est super stressée ou en colère, bien, trop souvent, nous aussi, on va se mettre dans le même état émotionnel. Par contre, si j'ai appris à gérer mes émotions, si j'ai appris que, garde, l'autre a parfaitement le droit de réagir comme il veut, même si ça me déplaît, mais en quelque part, je veux dire, il y a peut-être des choses que je sais pas. Veux pas, ça va m'aider à gérer mes relations. Pourquoi? Parce que je vais avoir une meilleure réaction. Je vais être capable de me contenir, donc de contenir mes émotions, de peut-être trouver les bons mots pour être en mesure, justement, de prévenir les conflits. C'est ça, l'intelligence émotionnelle, mesdames et messieurs, c'est ces 4 sphères-là. Et vous allez me dire, oui, mais Stéphanie, c'est de la job, c'est le travail d'une vie. Oui. Oui, et moi, je trouve que la beauté de l'humain, c'est qu'en vieillissant, je pense qu'on est un peu comme du bon vin. Hein? Un bon vin, en vieillissant, ça devient de mieux en mieux, ça devient meilleur.
Et la plupart des êtres humains, j'ose croire qu'on est comme ça. Et s'il vous plaît, achetez cette idée-là. Trop de gens achètent l'idée qu'en vieillissant, les personnes qui vieillissent deviennent aigries, deviennent plus difficiles. Moi, j'ose croire, et c'est ce que je veux acheter comme idée, que plus je vieillis, plus je m'améliore comme personne. Mais c'est jamais complètement gagné. Et il y a des moments où on a appris à, exemple, gérer notre stress, puis dans une période X de notre vie, où est-ce que justement on n'a plus d'éléments stresseurs, le stress peut remonter. C'est jamais complètement gagné, mais dès que j'en suis conscient, dès que j'ai déjà fait des exercices comme ceux que je viens de vous proposer, déjà plus rapidement, je peux revenir à cet équilibre émotionnel et cette intelligence émotionnelle. Alors, évidemment, c'est beau tout ça, c'est beau de le dire, maintenant il faut le faire. Alors, je vous ai proposé plusieurs exercices, c'est des trucs simples. On ne réinvente pas la roue, mais en même temps, ça va vous permettre vraiment de dire, OK, voilà, sur quoi je veux travailler? C'est quoi mes émotions sur lesquelles je veux travailler? Est-ce qu'il y a des conflits en ce moment au cœur de ma vie qui peut-être me drainent et que j'aurais avantage à tenter de régler? Donc, veut pas, plus on travaille sur soi, plus on contribue à être plus heureux. Puis c'est ma mission. Vous le savez, je me suis donné cette mission de vous inspirer et d'avoir une vie à la hauteur de vos attentes et de vos rêves. Alors, avant de terminer, si vous aimez ce que je fais, vous le savez, je veux contaminer la planète. 10 millions de personnes. Alors, c'est pas la planète en entier, mais c'est pas mal de monde. Alors, si vous aimez ce que je fais, s'il vous plaît, partagez sur les réseaux sociaux, parlez-en, invitez vos amis, les gens de votre famille à venir voir mes petites chroniques. Et d'ici la prochaine chronique, je vous dis merci. Vraiment du fond du cœur, parce que si vous étiez pas là à m'écouter, je ferais tout ça pour rien. Alors, merci, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Salut!